Bonjour tout le monde, bonjour les épicurieux. Si aujourd'hui vous me voyez sortir le camping-car de son hangar, c'est parce que je vais passer au nettoyage de printemps. Et oui, vous avez eu peut-être la chance de vous balader pendant l'hiver, et même si ce n'était pas le cas, il y a un moment où il faut passer au grand nettoyage. Nettoyage parce que pendant la période précédente, peut-être que vous avez eu du sel sur votre parcours, sur la route ou ailleurs en montagne, au bord de la mer. Il va falloir procéder d'abord à un nettoyage. Je vous parlerai ensuite du problème du sel. Merci à tous les abonnés de votre fidélité et si vous ne l'êtes pas, il est temps de le faire. Avec votre nettoyeur haute pression, vous avez plusieurs buses. Moi j'en ai plusieurs ici qui sont toutes pour des fonctions différentes. Alors celle-là c'est celle que j'utilise le plus couramment parce qu'elle a une diffusion qui est relativement large. Et je peux régler d'ailleurs la diffusion, la largeur de l'impact. Mais pour nettoyer le camping-car, il faut éviter d'avoir une très forte pression sur le polyester par exemple, ou pour le moteur, il ne faut surtout pas le faire aussi à très haute pression. Alors j'utilise aussi pour ça d'autres buses. Alors celle-ci s'enlève très facilement et j'en ai tout un stock ici, je vais vous les montrer. Alors celle qu'il ne faut pas utiliser, c'est celle-ci, c'est la Rotabuse. Bon, elle va être à très forte pression, là c'est du 140 bars, c'est énorme, donc ça abîme beaucoup. Donc ça, je l'utilise pour nettoyer au sol s'il faut, ou le carrelage, mais surtout pas pour le camion. J'utilise aussi celle-ci qui est à débit très faible. Bon, c'est pratiquement la pression que j'ai dans le tuyau. Mais par contre, avec ça, je peux aller dans les recoins sans risque de haute pression. Alors celle-ci est super intéressante. Comme vous voyez ici, elle a un angle. Alors là, ça c'est super, c'est un truc que je n'avais pas avant dans les autres nettoyeurs que j'avais. Eh bien, elle permet notamment de nettoyer dans les endroits cachés. Vous allez voir, notamment autour des roues. Ça c'est super ça. Et enfin, j'ai ici celle-ci qui sert à brosser, à nettoyer avec sa réserve de liquide de lavage si c'est nécessaire. Bon, je vais utiliser celle-là pour le premier nettoyage et puis je vais utiliser celle-ci et celle-ci pour le reste. Celle-ci pour dans les coins délicats et celle-ci pour le rinçage principalement, pour ne pas mettre trop de pression. Allez, au boulot! Pour plus de rigueur, le nettoyage complet va se faire en commençant par les parties hautes, de telle façon que l'eau sale puisse s'écouler vers le bas et que vous ayez de l'eau propre qui continue à descendre. Après avoir humidifié, on peut commencer à frotter et ça sera plus facile à nettoyer. Une fois que l'eau est bien terminée, eh bien on va commencer sur les côtés et sur le devant et l'arrière sans rien oublier et en commençant toujours par la partie la plus haute pour laisser l'eau couler vers la partie la plus basse et en même temps enlever les plus grosses salissures avant d'arriver à les nettoyer. Bon, là j'ai fait un nettoyage première étape pour enlever la plus grosse partie de la crasse. Ça peut déjà suffire parce que si le camion n'est pas très sale, ça le nettoie. Et puis surtout, ça a déjà enlevé bien le sel. Alors maintenant, je vais savonner les parties les plus sales, rincer et puis passer dans la partie la plus importante, le châssis. Alors pour le nettoyage, j'utilise mon éternel savon noir, qui est le plus soft pour l'ensemble de tous les travaux en général, avec une éponge à microfibre. Avec cette éponge, je ne la passe que après avoir nettoyé à la brosse et l'eau, parce que comme ça enlevait les grains de sable, parce que les grains de sable sur la carrosserie ils vont rayer. Donc une fois que la carrosserie est propre, je peux la savonner et seulement à ce moment-là.
Je viens de finir de tout savonner correctement. L'étape que je vais entamer maintenant, c'est celle du rinçage. Alors rinçage à grande eau, et je vais même utiliser l'embout un peu à pression, tout en étant un peu éloigné pour ne pas abîmer le polyester. Et je vais rincer abondamment avant de passer à la dernière étape qui est celle la plus importante pour le sel, le châssis, le tour des roues. Et me voici arrivé à la partie la plus importante pour ce nettoyage anti-sel, pour éviter la corrosion, dont je vais vous parler juste après ça, sur les effets du sel, sur la corrosion et sur la formation de la rouille. Alors je vais donc utiliser cet objet qui est celui qui va me permettre de nettoyer correctement sur les passages de roue. Et ensuite de nettoyer sous le camion en essayant de m'allonger un peu dans l'eau là. Peut-être que je le ferai demain quand ça sera... Mais je vais vous montrer le principe, puis je le ferai mieux quand ça sera sec, parce que là, je vais me rouler dessous. A tout de suite. Alors vous l'avez constaté, on peut nettoyer non seulement les passages de roue, mais aussi le châssis assez facilement. En tous les cas pour la partie la plus proche du bord. Pour le dessous, voilà pourquoi j'ai soulevé l'avant et l'arrière grâce à mes coussins pneumatiques que j'ai mis à fond à l'arrière. Et puis à l'avant, je les ai mis sur les rampes, ce qui me permet d'avoir un plus grand espace pour nettoyer dessous. Et ben voilà, j'en ai fini avec la partie pratique du nettoyage à l'eau. Le dessus, les côtés, le devant, l'arrière, le dessous. Je vais maintenant passer à l'explication théorique. Pourquoi il faut le faire? Il faut le faire quand on est en situation d'avoir côtoyé du sel, que ce soit en montagne ou au bord de la mer, même les embruns, ou même sans ça. Car en fait la rouille, elle n'attend pas le sel. Le sel, c'est que pour favoriser la rouille. Ça ne sert qu'à favoriser la rouille. Et ceci est dû à une action que je vais vous expliquer maintenant. La rouille est ce qui arrive au fer quand il s'oxyde. On parle d'oxydation et comme son nom l'indique, ça se produit lorsque les molécules d'oxygène réagissent chimiquement avec le métal et le transforment. Or, on trouve de l'oxygène dans l'air et dans l'eau. Sur le fer, elle s'installe. On parle alors de corrosion, la structure de la pièce est attaquée et se désintègre. La rouille est ainsi le résultat d'une réaction chimique. C'est l'oxygène qui se lie au fer pour créer une nouvelle substance, l'oxyde de fer, c'est-à-dire la rouille. Cette réaction est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, on n'a plus qu'à l'enlever et protéger le fer qui reste. À ce propos, j'aurai l'occasion de revenir sur un autre tuto pour voir comment on peut se débarrasser de la rouille et comment on peut s'en protéger. Et pourquoi le sel favorise-t-il l'apparition de la rouille? Il semble que la raison tienne à ce que le processus de formation de la rouille étant électrolytique, la présence d'ions supplémentaires améliore la conductivité et donc l'efficacité du processus. Vous l'avez compris, le fer est un bon pourvoyeur d'électrons. Il passe de l'état ferreux à l'état ferrique avec une grande facilité. C'est un très bon réducteur. Il a un bon potentiel qu'on appelle le potentiel réduction. Les autres métaux l'ont beaucoup moins. Par exemple, le cuivre ou l'aluminium. Il y en a qui l'ont pas du tout, comme l'argent ou l'or. Mais en ce qui nous concerne, si je reviens au capteur d'électrons, c'est l'oxygène. L'oxygène en milieu humide. Et donc l'oxygène, c'est un bon oxydant, c'est-à-dire qu'il récupère l'électron. Et ce potentiel redox pour le fer est très important. Si vous ajoutez du sel, ça l'exagère et là ça devient carrément catastrophique pour le métal qui rouille encore plus vite. Vous l'avez vu dans le schéma que je vous ai montré. J'espère que vous avez tout bien saisi, que j'étais assez clair. En tous les cas, j'essaie de faire simple. C'est une façon de préparer aussi l'hivernage. Voilà pourquoi un des prochains tutos que vous verrez consistera à reparler de l'hivernage. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Je vais simplement reprendre l'essentiel et en le complétant un peu par rapport au précédent. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tuto. À bientôt et bye bye et merci de rester fidèle à la chaîne.
les épicurieux.